Après avoir emménagé avec sa compagne, il commence à voir des apparitions dans son appartement. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 2 histoires paranormales qui sont arrivées à un de mes abonnés. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est Romain, 39 ans, qui me raconte cette histoire, un ancien militaire qui maintenant est conducteur poids lourd. Donc il raconte qu'il y a environ 2 ans, il a emménagé avec son ex-compagne qui est venue habiter chez lui. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. À plusieurs reprises, je voyais quelqu'un qui était là, mais qui ne disait rien. C'était un homme d'environ 45 ans, habillé classe, cheveux légèrement grisonnants. Ces apparitions sont survenues à plusieurs reprises. Romain dit que l'apparition ne lui voulait pas de mal à lui. Romain raconte qu'à chaque fois qu'il y avait cette apparition, il y avait des problèmes sur sa télévision. Donc il y a la télé qui pouvait s'éteindre, les images qui commençaient à grésiller, le son qui montait à fond. Il y avait des variations de luminosité, qui clignotaient, etc. Mais à chaque fois que l'homme apparaissait devant Romain, il ne le regardait pas vraiment, il était plutôt focalisé sur son ex-compagne comme un protecteur. Il la regardait d'une façon à la protéger, ce qui n'empêche que c'était assez flippant à mon avis à vivre. Donc Romain, ayant ce côté malaisant, voyant cet homme apparaître et disparaître à plusieurs moments, s'est renseigné auprès de la meilleure amie de son ex-compagne. Il l'appelle et il lui décrit l'homme. Et là, la meilleure amie lui dit « Oui, je vois qui c'est. C'est l'ancien patron de ma meilleure amie qui a été tué dans son bar. » Quand le patron a été tué dans le bar où travaillait l'ex-compagne de Romain, elle était présente. Romain me dit, donc quand l'individu est rentré dans le bar, il était complètement bourré et le patron a refusé de le servir. Il y avait l'ex-compagne de Romain et le patron derrière le bar. Donc le patron a demandé à l'individu de partir et il a refusé donc de le servir. Le client est parti, puis est revenu. Lorsque l'individu est revenu, le patron a fait le tour du comptoir pour le mettre dehors. L'individu a sorti une arme et a tiré une fois sur le patron. Des personnes l'ont neutralisé, mais c'était trop tard. Il est mort des suites de ses blessures. La police, l'a arrêté et il a été heureusement condamné. Une fois qu'il a su ça, il a un peu mieux compris pourquoi il voyait ces apparitions et il avait des regards bienveillants donc sur elle, sur son ex-compagne, comme pour lui montrer qu'il était là pour elle et pour la protéger. Apparemment, son ex-compagne n'avait pas fait le deuil. Il faut savoir que en paranormal, on dit qu'on garde les esprits des personnes qu'on a aimées si on fait pas le deuil et si on n'accepte pas de les voir partir et ils restent bloqués dans le milieu astral, donc dans notre époque. Et il me raconte qu'une fois qu'ils se sont séparés, il n'y avait plus eu de bug ni d'apparition, tout était rentré dans l'ordre et malgré que le regard était paisible de cette apparition, c'était quand même assez perturbant, j'imagine. Il m'a raconté aussi une deuxième histoire que je trouve plutôt touchante. Je mets le contexte. Romain était très très proche de sa grand-mère, c'est lui qui le dit. Il partait très souvent en vacances chez elle et ce qui me fait assez sourire, c'est qu'elle était habillée d'une blouse bleue avec des décorations. Elle avait des yeux verts et gris, un mélange de vert et de gris. Et elle était toujours souriante, toujours bienveillante, malgré qu'elle avait des gros problèmes de santé. Il n'y avait qu'un poumon qui fonctionnait sur les deux. Et malgré ça, elle jouait avec lui au ballon et à la pétanque. Et elle était toujours disponible pour passer du temps avec son petit-fils. Donc ils avaient un lien très fusionnel, très proche. D'ailleurs, quand il s'est engagé dans l'armée, dès qu'il avait une permission, il allait la voir. Parce qu'il l'adorait. Donc d'après ce que j'ai compris, le père de Romain avait acheté une grande maison qu'il avait divisée en 3. Un pour lui, un pour la grand-mère et un pour l'oncle. Donc ils étaient tous en train d'habiter les uns à côté des autres. Après la séparation de ses parents, le père est parti dans une autre maison, dans un autre appartement, mais il venait régulièrement
faire des travaux dans cette maison. Et donc Romain, lui, dès qu'il pouvait, il venait voir sa grand-mère, son père, son oncle. Et un jour, malheureusement, sa grand-mère décède. Il me raconte que le jour de l'enterrement de sa grand-mère, il a vu comme une arborescence juste à côté de la tombe. Et il sait que c'était sa grand-mère qui était présente, qui était là, comme pour dire au revoir à tout le monde. Mais ça s'arrête pas là. Il l'a vue à plusieurs reprises dans l'ancienne maison, donc de sa grand-mère, qui est la maison de son père. Il l'a vue donc dans la cuisine, dans la chambre, dans le couloir. À chaque fois, elle apparaissait, mais avec une bienveillance incroyable, un beau sourire. Elle était lumineuse. Et la dernière fois qu'il l'a vue, c'était en 2022. Il l'a vue dans la cuisine, à côté d'une horloge. Elle l'a regardée et lui a fait un sourire. Elle était apaisée. Et il ne l'a plus jamais revue et il pense qu'elle attendait que son fils se sente bien. En effet, il s'était mis avec une femme avec qui ça se passait très très bien. Et contrairement aux ex-compagnes qu'il avait pu avoir, qui profitaient un peu de lui, bah là, c'était une personne merveilleuse, bienveillante. Et donc, par conséquent, la mère a pu partir paisiblement en sachant que son fils était enfin heureux. Ces deux histoires, pour moi, étaient très impressionnantes. Je suis très contente qu'il me les ait racontées. D'ailleurs, si vous voulez me raconter vos histoires, vous pouvez me contacter donc à l'adresse mail contactergwen@gmail.com pour partager vos histoires, pour que je puisse les raconter en vidéo et les lire si vous voulez pas que j'en fasse des vidéos. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, il est important de bien mourir, mais il est encore plus important de bien vivre.